bonjour. Aujourd'hui, pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Pierre-Étienne Drolet, qui est chargé de projet et biologiste chez Cobali. Bonjour, Pierre-Étienne. Bonjour. Alors, dites-moi, première des choses, Cobali, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre. Nos bureaux sont à Mont-Laurier. On est un organisme qui est chargé de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière du Lièvre. C'est-à-dire que, autrement dit, on gère l'eau de toutes les rivières qui se jettent dans la rivière du Lièvre. On a également la rivière Blanche qui se jette dans la rivière des Outaouais à Tursault et aussi dans le secteur Buckingham et Masson, le ruisseau Pagé. Donc, nous, on est un organisme, justement, qui est sous mandat du gouvernement du Québec, selon la politique nationale de l'eau. Donc, on est un des 40 organismes de bassin versant présents au Québec. Puis, vous êtes chargé d'un projet en particulier qui s'appelle la Caravane de l'environnement. Dites-moi, depuis combien de temps ça existe, ce projet-là, puis en quoi ça consiste? Donc, c'est un projet qui va dans les écoles depuis 6 ans. C'est que si j'explique un peu le concept, c'est un projet en milieu donc, scolaire. L'idée, c'est qu'un biologiste visite les classes de 2 régions, c'est-à-dire la MRC d'Antoine Labelle, les Hautes-Laurentides, la grande région de Mont-Laurier, et depuis 2 ans, la Basse-Lièvre, donc à partir de Notre-Dame-de-la-Salette jusqu'à Masson-Angers. En tout, l'an dernier, moi, j'ai visité 29 écoles pour plus de 4000 élèves. C'est donc dire que c'est vraiment un gros projet. Le but, c'est de sensibiliser les jeunes au bon comportement pour l'environnement et aussi disons, susciter leur émerveillement par rapport à la nature qui nous entoure. Ce qui fait que les classes peuvent me contacter gratuitement pour que je donne une conférence et c'est un thème différent pour chaque année. Donc, c'est jamais redondant. Première année, on parle du recyclage. Deuxième année, c'est les lacs, les cours d'eau. Troisième année, la chaîne alimentaire, etc. Donc, c'est un concept qui est vraiment unique et super intéressant. En plus, la caravane, on a aussi des pages à toutes les 3 semaines dans le journal Le Bulletin, dans la région ici. On fait aussi de la radio à Mont-Laurier. Donc, c'est un projet qui touche à beaucoup de choses puis qui rejoint beaucoup de monde en termes de sensibilisation. Donc, on parle de sensibilisation au niveau de l'eau, de la forêt. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous abordez? C'est ça. Bien, il y a les matières résiduelles, donc recyclage, compost, les poubelles, évidemment. Mais comme tu dis, les cours d'eau, la forêt. On a aussi l'énergie. Donc, on aborde à peu près tous les sujets environnementaux qu'on peut imaginer. Puis, en tant que conférencier qui rencontre ces élèves-là, qu'est-ce que vous aimez, vous, dans votre travail? Bien, en fait, moi, ce que j'adore, c'est transmettre ma passion puis aussi le goût de la nature. Souvent, les gens sont bien au courant, là, fermer le robinet quand on se brosse les dents, tous les petits trucs qu'on entend souvent. Par contre, on ne connaît pas beaucoup qu'est-ce qu'on protège. C'est quoi la nature qui nous entoure? Fait que moi, c'est peut-être le petit plus que j'apporte, c'est de transmettre ma passion pour la nature de nos régions. Puis, vous êtes également présent parfois pour certains festivals. Dernièrement, vous avez été présent sous le pont Brady. Quelle a été votre participation à cette activité-là? C'est ça, en fait, j'avais un kiosque avec l'Association des gens d'affaires. Et puis, les jeunes pouvaient venir me voir. On avait une maquette qui montrait les effets de la bande riveraine sur les cours d'eau. J'avais aussi des revues que je pouvais distribuer aux enfants. Puis on faisait connaître notre organisme aussi par la même occasion. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Drolet, pour tout le travail que vous faites au niveau de la préservation de la nature. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Pierre-Étienne Drolet de Cobali pour la chronique communautaire.